Bienvenue à l'examen passionnant d'un incident récent. D'un incident récent qui s'est produit dans la ville sainte de la Mecque, alors que la terre continue de se réchauffer et que les icebergs continuent de fondre. Nous assistons à des événements spectaculaires qui défient les attentes et piquent notre. Dans cette étude, nous examinerons les événements extraordinaires qui défient les attentes et suscitent notre intérêt. Examinerons les événements extraordinaires qui se sont déroulés sur le site le plus sacré de l'islam. Une tempête de neige à la Kaaba, le centre et la plaque tournante de la foi musulmane. En étudiant ce phénomène, nous devons considérer les liens et les implications qu'il peut avoir avec les anciennes prophéties et visions. Prophéties et visions de la fin des temps. De la fin des temps à mesure que nous avançons dans cette étude, nous sommes contraints d'explorer les implications intrigantes de ce qu'il peut signifier dans un contexte plus large, y compris les références bibliques à l'apparition de l'Antéchrist et du prophète. L'apparition de l'Antéchrist et du prophète. Préparez-vous à une étude qui remettra en question nos idées préconçues sur le monde, les croyances et les événements qui le définissent. Conclusion à tirer de ces événements extraordinaires. Pouvons-nous comprendre qu'il s'agit le jugement de Dieu. Approfondissons le fascinant. La neige qui est tombée sur la brochette dans le miel a suscité l'intérêt de nombreux croyants, déclenchant un débat sur sa signification probable en tant que signe divin dans les Écritures. Comme signe divin dans les Écritures, nous trouvons des corrélations métaphoriques entre la neige et la purification dans les Écritures. Métaphoriques entre la neige et la purification des péchés, comme le montre le psaume 517. Purifiez-moi, et je serai plus blanc que la neige, et dans Isaïe 18. Minute où il est expliqué comment Dieu peut transformer les péchés en neige pure par sa bonté et, de plus, la neige qui tombe sur un lieu saint comme la Kaaba déclenche les avertissements bibliques contre les faux prophètes et faux enseignants. Les versets reflètent l'état actuel du phénomène de la neige à la Kaaba. L'état du phénomène de la neige à la Kaaba. Nous sommes invités à examiner les implications spirituelles et prophétiques de ce phénomène. Implications spirituelles et prophétiques de ce phénomène. La Kaaba abrite une relique très importante, une pierre noire. Une relique très importante, une pierre noire. Située au centre de cet espace céleste, la pierre noire est un objet d'admiration. Nombreux sont ceux qui admirent cette pierre. Certains la considèrent même comme un céleste à l'humanité. Certains croient que Satan essaie de tromper l'humanité en imitant le Christ. La pierre noire est le sujet de nombreuses légendes et théories. Et sa signification a longtemps fait l'objet de l'intérêt et de la vénération. D'intérêt et de vénération de la part des historiens et religieux croient que des tribus arabes voisines ont lu la pierre avant que l'islam ne l'adopte. Avant qu'elle ne soit adoptée par l'islam. Elle a une origine cosmique. Et certains prétendent même qu'il s'agit d'une météorite, ce qui lui donne un aspect mystérieux et mystique. Cependant, l'idée que Satan aurait tenté d'imiter le Christ remonte aux traditions apocalyptiques de l'islam et du christianisme. Ces mythes mettent souvent en garde contre la tromperie de l'Antéchrist, un personnage qui semble égarer les croyants à la fin des temps. De tromper les croyants à la fin des temps. Les temps. Certains ont pu considérer les chutes de neige à la Mecque comme un présage causant de telles. Les prophéties doivent également être comprises. Le contexte historique et culturel plus large. La Mecque, avec sa riche histoire et sa profonde signification spirituelle, la Mecque a longtemps été
La Mecque a longtemps servi de centre pour des cérémonies. Cérémonies religieuses hautement symboliques. Le prophète Mahomet est né dans cette ville et y a reçu la révélation du Coran. Depuis des siècles, la Mecque est le centre de pèlerinage et de culte chaque année. Des millions de musulmans se rassemblent là pour accomplir le Hajj. Le lien entre les événements météorologiques exceptionnels et la signification spirituelle n'est pas nouveau dans l'histoire. La signification spirituelle n'est pas nouvelle dans l'histoire. Tout au long de l'histoire, de nombreux phénomènes naturels ont été perçus comme des signaux surnaturels. De nombreuses personnes ont considéré l'éclipse solaire au moment de la crucifixion de Jésus comme un signe important. Au moment de la crucifixion de Jésus comme un événement religieux important. Certains croyants modernes peuvent percevoir le blizzard de Rani d'une manière similaire. De la même manière que, tout au long de l'histoire, il y a eu d'innombrables exemples d'événements naturels qui ont été perçus comme des signaux divins. L'un des événements les plus célèbres de la tradition juive est la découverte de la mer Rouge. Tandis que dans le christianisme, l'apparition de l'étoile de Bethléem marque la naissance de Jésus. Dans l'islam, l'événement de avec l'éléphant, lorsqu'Abraha a tenté de détruire la Kaaba mais a été arrêté par des oiseaux qui ont lancé des pierres. Les pierres sont considérées comme un miracle qui a sauvé le sanctuaire, une apparition dans les arbres et les fruits. L'un des éléments les plus couramment cités est la présence du nom d'Allah sur les arbres et les fruits. Certaines personnes ont affirmé avoir vu le nom d'Allah ou des passages du Coran se développer organiquement sur des troncs d'arbres, des feuilles, et même des pastèques et des tomates. Ces phénomènes sont considérés comme miraculeux et constituent un rappel constant de la présence de Dieu dans le monde, de la présence de Dieu dans tous les domaines de la vie. Deux formations nuageuses. Par exemple, dans les nuages peuvent apparaître des phrases arabes telles que Allah ou Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Après le terrible tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé l'océan Indien en 2004, certaines personnes se sont senties concernées. Dans l'océan Indien en 2004, certains religieux ont pris la catastrophe comme un avertissement divin. Contre les comportements pécheurs et un appel à revenir aux valeurs coraniques. Une forme d'interprétation qui a d'importantes origines dans la théologie islamique, où la destruction des peuples anciens, décrite dans le Coran, est attribuée à leur rejet de Dieu. Cet objectif permet également de capturer l'éruption des volcans. La destruction volcanique est assimilée aux conséquences décrites dans le Coran. En cas de le rejet des messagers de Dieu. Ainsi, de telles tragédies sont interprétées comme un avertissement de l'humanité à suivre la voie céleste. Les miracles et les remèdes mystérieux. Une guérison attribuée au Coran. De nombreuses personnes ont rapporté des guérisons miraculeuses après avoir récité des versets ou contact avec le texte sacré. Ces récits sont souvent documentés et discutés au sein de la communauté musulmane. Le pouvoir de guérison des paroles de Dieu. Certains pensent que le Coran contient un pouvoir spirituel. Une énergie spirituelle capable de guérir les maladies physiques et mentales. Soulignant l'importance de la foi et de la prière. Intervention divine par le biais du Coran. De nombreuses personnes rapportent avoir été miraculeusement
miraculeusement protégés des catastrophes naturelles. Des maisons ont été laissées intactes après des catastrophes naturelles. Intactes après des catastrophes naturelles. Alors que tout était détruit autour d'elles. Dans de nombreux cas, les habitants de ces maisons sont décrits comme des dévots dévoués. Sont décrits comme des dévots qui récitent constamment le Coran, ce que la communauté interprète comme la preuve d'une protection céleste. Comme la preuve d'une protection céleste. Phénomène astronomique. Une éclipse solaire et les éclipses solaires et lunaires et les comètes sont considérés comme des signes divins dans l'islam. Signes divins dans l'islam. Phénomènes astronomiques sont souvent. Ces phénomènes astronomiques sont souvent considérés comme une occasion de réflexion et de prière. Réflexion et de prière. Selon la tradition islamique. Selon la tradition islamique, lors d'une éclipse, les musulmans doivent faire des prières spéciales lors d'une éclipse, considérant ces événements comme une occasion de réflexion et de prière. Kuzov considère ces événements comme une occasion de réfléchir à la grandeur de Dieu et à l'imperfection. L'imperfection de l'homme, les deux étoiles filantes. Dans le Coran, les étoiles filantes sont mentionnées comme des instruments de protection. Dans le Coran, les étoiles filantes sont mentionnées comme des instruments de protection de Dieu contre les démons qui tentent d'écouter les conversations. Secret céleste. Cette interprétation du Coran donne un sens spirituel au phénomène naturel. Au phénomène naturel, confirmant la croyance que des forces divines veillent. Que des forces divines veillent constamment sur l'univers et le protègent. L'univers et le protègent. En ce qui concerne les catastrophes historiques. Des villes anciennes, le Coran mentionne d'anciennes civilisations comme l'enfer et le Samu, qui ont été détruites par des catastrophes naturelles pour avoir désobéi à Dieu. Par des catastrophes naturelles pour avoir désobéi à Dieu. Ces histoires sont souvent évoquées lors des catastrophes naturelles actuelles. Ces histoires sont souvent rappelées lors des catastrophes naturelles actuelles et elles servent de rappel constant. Un rappel constant que la désobéissance aux lois divines peut entraîner une punition sévère. 2. Les inondations et les sécheresses. Les inondations et les sécheresses sévères étaient considérées comme divines. Sécheresses étaient considérées comme des signes divins. Dans l'histoire de l'islam, de tels incidents étaient considérés comme des tests de foi ou des. Les sécheresses, en particulier, étaient souvent interprétées comme un appel à la foi ou un châtiment. Les sécheresses, en particulier, étaient souvent interprétées comme un appel aux gens à consacrer plus de temps à la prière et à l'éducation. À consacrer plus de temps à la prière et à la charité, au pardon et à la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, ces exemples montrent comment les phénomènes naturels sont souvent réinterprétés. Ces exemples montrent comment les phénomènes naturels sont souvent réinterprétés. À la lumière des croyances religieuses, servant de preuve de la foi et de la continuité de l'interprétation des messages divins. L'interprétation des messages divins dans l'univers, ils illustrent le lien étroit qui existe entre l'homme et la nature. L'univers, ils illustrent le lien étroit qui existe entre les phénomènes naturels et la spiritualité. Entre les phénomènes naturels et la spiritualité. Réaffirmer la présence et la puissance. Présence et la puissance divine dans la vie quotidienne des fidèles, la neige tombant dans un lieu. Dans un lieu aussi insolite que la Kaaba, la neige peut facilement être prise pour une manifestation spirituelle. Pourrait facilement être confondue avec une manifestation spirituelle. L'histoire de la neige nous encourage à considérer la relation entre le naturel et le surnaturel. Entre les domaines naturels et surnaturels. Surnaturel est la façon dont les physiques peuvent avoir des implications spirituelles. Implications spirituelles. En conclusion, nous constatons que les chutes de neige à la Kaaba sont plus qu'un simple phénomène météorologique.
C'est le centre de convergence entre l'histoire de la foi et les interprétations prophétiques. Et les interprétations prophétiques, quelle que soit l'interprétation. L'interprétation que chacun en fait, cet événement. Cet événement, il suscite certainement une réflexion sérieuse sur notre place dans le cosmos et notre relation avec le Dieu divin. Le Dieu divin nous a encouragés à développer nos propres idées. Nos propres idées. Le troisième péché provient de la prolifération des mensonges. Dieu n'a pas toléré les déformations chez les prophètes, qui attribuaient faussement leur Dieu. Enfin, il y a la menace des faux prophètes qui contredisent souvent les messagers légitimes de Dieu. Leur popularité est alimentée par des messages faciles à découvrir lorsqu'il s'agit des vrais prophètes. Les gens préfèrent les prédictions commodes des charlatans. Les faux dieux ne sont pas. Ils ne se limitent pas au monde extérieur. Ils peuvent exister même dans notre esprit. Dieu n'est pas une divinité mauvaise et malveillante, qui cherche à punir, mais plutôt une divinité qui met en avant sa sainteté et sa justice face aux erreurs humaines. Nous pouvons ignorer sa profonde miséricorde. Sa profonde miséricorde. Les écrits sacrés et les enseignements de l'enseignement de Jésus mettent l'accent sur les conséquences du rejet de Dieu. Alors que l'attention divine est dirigée vers l'amour et la grâce. L'amour et la grâce, Dieu ne veut pas que rien ne soit détruit. Son attitude à l'égard de sa création est remplie d'amour et de bonté, et non de colère ou de méchanceté. Et de bonté, et non de colère ou de malice. Lorsque nous pensons à Dieu, que nous lui parlons ou que nous le prions, nous devons d'abord comprendre sa nature. Pour l'approcher, nous devons d'abord comprendre sa nature. En plus de l'amour et du pardon, nous devons développer une attitude constante d'appréciation et d'adoration qui est le fondement de la préparation au retour du Christ. Le retour du Christ. J'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit. Ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit. J'ai discuté avec vous, partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un like.